Fidèles internautes de Guéri TV Monde, bonsoir et bienvenue dans cette émission. C'est parti pour le tour de quelques informations actuelles sur le plan national. En bref, l'essence de contrebande a encore fait des victimes à Porte-Novo ce lundi 27 mars 2023. Au carrefour dit cinquantenaire dans la ville de Porte-Novo, 3 individus sont morts calcinés suite à un incendie provoqué par un accident dans lequel serait impliqué un transporteur d'essence dite Payor. Pendant quelques heures, la circulation en direction du carrefour cinquantenaire a été bloquée en raison de cet accident. Mais suite à l'intervention de la police républicaine, le trafic a repris normalement. Parlons maintenant de la lutte contre la cybercriminalité. La traque contre les arnaqueurs continue de plus belle sur toute l'étendue du territoire national. Ceci sans distinction de race ni d'origine. Latifat Koweno, quelle est la dernière opération ayant conduit à l'arrestation de cybercriminels? Ce dimanche 26 mars 2023, ils sont au nombre de 3 jeunes hommes à entrer dans les mailles des éléments du commissariat de Wegbo dans la commune de Tofo. Ces hommes âgés entre 23 et 26 ans ont été interpellés sur un lieu de cérémonie traditionnelle grâce à une descente inopinée de la police. Selon les informations du quotidien Banuto, il s'agit d'un agent d'hygiène, d'un étudiant en 2e année de droit et d'un apprenti en formation de chambre froide. Depuis que le gouvernement a lancé la traque contre les cybercriminels, l'Office central de répression de la cybercriminalité a déjà procédé à plus de 200 arrestations. On reste toujours avec les éléments de la police républicaine. Charles Albondawi, l'arrestation par la police républicaine des motos non immatriculées a-t-elle véritablement démarré ce samedi 25 mars 2023 comme annoncé dans un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique? De toute évidence, le constat fait ce samedi dans la ville de Porte-Novo a révélé que la dite répression n'a pas encore commencé. Sur l'axe Porte-Novo-Cotonou et au sein même de la ville, des policiers rencontrés n'étaient pas en poste pour ce genre de contrôle. Au centre du pays, notamment à Boïcon, les motocyclistes sans plaque d'immatriculation n'ont pas été inquiétés. Il semble donc que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ait décidé de reporter la date du démarrage de la répression des motos circulant sans plaque d'immatriculation. Néanmoins, force est de constater que dès l'annonce de la mesure, les différentes antennes régionales de l'Agence nationale des transports terrestres sont envahies par des citoyens demandeurs de plaques d'immatriculation ou pour en faire le retrait. Et pour finir, mesdames et messieurs, sachez que des citoyens béninois connaissent des situations d'enlèvement, n'est-ce pas, Faouzia Sifou? C'est exact. Récemment, le directeur du collège FRUT, une école de Kétou située dans l'arrondissement d'Idigny, a été enlevé. Les ravisseurs réclament 20 millions de francs CFA d'amende avant sa libération. De même, selon un témoignage rapporté par un journal en ligne, un jeune du nom de Thiagoun Apoin a été enlevé il y a quelques mois à quelques kilomètres de la frontière Bénin-Nigeria, notamment à hauteur d'un village appelé Moka. Il dit avoir été maltraité par ses ravisseurs qui ont demandé une rançon de 2 millions de francs CFA, une somme que ses parents auraient dû payer avant qu'il ne recouvre sa liberté. Amis internautes de Guéri TV Monde, c'est tout pour la session informative. Le forum de discussion, c'est après ceci. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guéri TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guéri TV Monde, le leader des web TV.
Nous sommes déjà avec Charles Albondaoui sur ce plateau pour le forum de discussion. Charles Albondaoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dosso. Charles Albondaoui, une loi d'amnistie pour libérer Joël Aïvor, Rekia Madougou et d'autres détenus politiques. Les démocrates viennent de prendre l'initiative. Effectivement, le parti a rendu public cette décision à la faveur d'une conférence de presse qu'elle a animée en fin de semaine passé. Et vous savez que pour le parti Les Démocrates, pendant la campagne des législatives de janvier 2023, le parti avait donc promis de faire cela. Ça faisait partie donc des promesses de campagne de ce parti-là. Et cette initiative, je dis, fait partie également du projet de législature donc du parti Les Démocrates. Ce n'est donc pas étonnant que cette initiative soit prise. Et comme ils ont eu à le dire lors de la campagne, il fallait qu'un acte soit posé. Et quand on est élu député, le député à l'initiative des lois également, et à travers donc une proposition de loi, il compte mettre fin au séjour carcéraux de Rekia Madougou, d'Aïvor Joël et d'un certain nombre de militants du parti qui se sont retrouvés derrière les barreaux suite aux événements malheureux qui ont été enregistrés en 2019, mais également après la présidentielle donc, de 2021, pour dire que le parti quand même tient à une promesse qu'il a eu à faire à ses mandants, même si le parti n'a pas eu le nombre de députés qu'il lui faut donc au Parlement. D'accord, en parlant même de nombre de députés, avec V8, vous pensez que ces démocrates pourront arriver à faire prospérer cette loi-là? Oui, c'est la question qui se pose actuellement, à voir l'infériorité numérique du parti Les Démocrates au Parlement. On peut se dire tout de suite que oui, que cette loi ne va pas prospérer. Mais vous savez, nous sommes sur un terrain politique et en politique, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Aujourd'hui, les démocrates constituent les initiateurs de cette loi-là. Et comme ils ont eu à le dire lors de leur conférence de presse, à travers quand même un ton assez conciliateur, ils demandent à ce que leurs collègues de la majorité puissent s'associer à cette initiative pour qu'on puisse donc aboutir à l'objectif qui est de mettre fin au séjour en prison de ces personnes-là. Donc tout va se jouer dans le management, dans la façon dont ils vont associer les autres collègues. Parce que, vous savez, c'est une question quand même assez délicate et de plus en plus l'opinion publique en parle et de plus en plus les Béninois parlent de ce sujet-là. Et donc ça constitue un sujet d'intérêt, je veux dire, général. Et les députés, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité, constituent des députés de la nation. Et des questions du genre, ils peuvent donc s'en saisir. Et vous savez, on a écouté dans le week-end certains acteurs politiques appartenant à la fois à l'Union progressiste, le Renouveau et au Bloc républicain. Leur discours est de dire que oui, il faut que les partis respectifs en question puissent s'asseoir, réfléchir s'il faut faire quelque chose concrètement. Et je pense que cette solution, parce que c'est une solution politique qui est en train d'être proposée à un problème, je pense que la majorité gagnerait beaucoup à prendre en compte ce projet-là. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, le président Patrice Talon a beau avoir une majorité de 81 députés à l'Assemblée nationale. Les résultats obtenus aux législatives passées, quand on les analyse dans certaines circonscriptions électorales, on peut se rendre compte qu'il y a des éléments qui sont liés au séjour en prison de ces personnes qui ont défavorisé un peu le camp présidentiel. Quand on prend une circonscription comme la 19e circonscription électorale où le Parti du Renouveau démocratique a toujours régné en maître, par le passé c'était 4 députés qu'ils enlevaient sur 5 forcément de façon systématique. Aujourd'hui, le PRD qui s'est allié à l'UP pour faire l'UP le renouveau, lors des dernières législatives, n'a pu faire ce score-là et qu'il l'a toujours fait depuis le passé. Et quand on analyse un peu, on se rend compte que oui, Joël Aïvor se retrouve donc ressortissant de Porto Novo et ancien militant donc du Parti du Renouveau démocratique, ayant réussi par la suite à se faire également des militants, il se peut que des événements qui ont impacté les résultats ici dans la 19e. Vous estimez que les Porto-Noviens ont voulu rendre le coup, c'est ça? Non, mais écoutez, nous sommes en politique, donc tout est possible. Et quand on laisse la 19e circonscription électorale, quand on va d'à Cotonou, la raclée que les partis de la mouvance ont subi
dans la 15e et la 16e circonscription électorale ne peut que s'expliquer par cela. Parce que quand on prend la 15e et la 16e, si on voit tout ce que le gouvernement, le président Patrice Talon a investi dans la ville de Cotonou, on ne peut pas comprendre que les habitants de cette ville-là ne puissent pas rendre l'appareil au chef de l'État. Donc si à Cotonou, le pouvoir a été mis, je dirais pratiquement à genoux en ce qui concerne ces législatives-là, il faut également voir ces faits. Quand vous montez dans la 8e circonscription électorale, une circonscription qui a toujours été du côté du régime au pouvoir, qui cette fois-ci eh bien, a fait, comment dirais-je, a tourné donc totalement au régime et a porté au Parlement beaucoup plus de députés du parti de l'opposition. Quand on parle de la 8e, c'est là la circonscription dont Ricky Amadougou est originaire. Donc, vous voyez, sur le plan politique, dans les discussions qui vont se mener dans les états-majors politiques, ils ont intérêt à prendre en compte ces considérations-là, parce qu'il y a 2026 qui pointe à l'horizon, et si on ne prend pas en compte ces considérations, si on ne sait pas eh bien, prendre les décisions qu'il faut, on risque eh bien, de connaître des sanctions plus sévères d'ici 3 ans. Parce que oui, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ne veulent sans doute pas le perdre, et s'ils ne veulent pas le perdre, tout va dépendre des décisions qu'ils prennent aujourd'hui et des positions qu'ils prennent, surtout par rapport à ces questions, parce que nous sommes dans un pays dont les habitants ont une certaine façon de réagir face aux personnes qu'ils considèrent comme étant des victimes d'un régime. Et le président Patrice Talon en est l'exemple patent. Et donc, si les Béninois se comportent ainsi, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire exception à la règle cette fois-ci. Donc du coup, je pense que la majorité au Parlement aujourd'hui a intérêt à composer donc avec la minorité et à essayer de trouver une solution juste, une solution quand même aux problèmes qui se posent, afin qu'on cesse de parler de cette situation. Vous voyez, dans la sous-région, il y a plein d'exemples. Au Rwanda, par exemple. Non, au Rwanda, c'est même très loin. Dans la sous-région, on a vu la guéguerre entre Alassane Ouattara et comment dirais-je, comment dire, le président Laurent Gbagbo, qui a fini par se résoudre. Vous voyez le nombre de morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, et par la suite, quand ils se sont entendus, quand on prend le cas du Bénin, on ne voit pas combien de morts on a eu dans ces guerres, dans ces tiraillements politiques. Donc je pense que oui, la proposition elle est faite par un camp de la minorité, c'est vrai, mais la majorité gagnerait à s'associer à cette minorité-là, afin que oui, cette loi donc puisse se prospérer au Parlement. Merci à vous, Charles Albondaoui, pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, avant de boucler cette émission, rions à travers la vidéo du jour. Chers amis internautes de Guéri TV Monde, sachez qu'il faut souvent garder ces bonnes nouvelles pour soi, car tout le monde n'est pas heureux pour vous. À demain.